Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment faire cette section avant-après qui est assez cool. Donc là, vous voyez, si on clique dessus, on peut déplacer ce sort de curseur qui montre le avant et le après. Voilà, c'est assez cool, assez pratique si on veut par exemple créer un portfolio et montrer le avant et le après de notre travail. Ça peut être super puissant. Dans ce tutoriel-là, je vais vous montrer un peu comment modifier tout ça, modifier l'image de gauche et l'image de droite, comment modifier le avant, le après, la couleur du voile un peu noir qui se met par-dessus. Pareil, on va voir comment modifier l'épaisseur et la couleur de la barre bleue ici, là, et comment modifier l'image ici si vous voulez mettre une autre image. Voilà, vous allez voir, c'est assez simple et assez puissant. Allez, c'est parti. Donc j'ai vidé un peu le projet pour garder un peu l'essentiel. Comme ça on redémarre un peu presque de zéro. Donc là j'ai juste viré ce qu'il y avait à l'intérieur de l'encadré. J'ai gardé juste l'encadré ici. J'ai viré tout le code qu'il y avait. Donc ce que vous allez commencer par faire, c'est cliquer ici sur le before after. Je sais pas pourquoi je l'ai nommé comme ça. Et vous allez mettre un embed. Donc ça permet d'ajouter du code à l'intérieur de votre page. Et là vous allez copier-coller ce morceau de code HTML que vous retrouverez dans nos colonnes bien sûr. Et ici on va voir qu'il y a un div qui va englober, qui va contenir nos deux images, l'image de gauche et l'image de droite. On verra après comment modifier tout ça, mais vous inquiétez pas, ça va être assez rapide et simple. Ok, donc là on a fait save and close, on voit que nos deux images se mettent l'une par-dessus l'autre. Ne vous inquiétez pas, après tout le code qu'on va rajouter, ça va nous permettre de les placer correctement avec cet effet de avant-après. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, puis dans les paramètres de notre page, de notre homepage, et on va aller ici dans la section Aide, et on va copier-coller tout le code CSS qui va nous permettre de placer un peu correctement nos images, notre before, notre after, la barre horizontale, enfin voilà, tout ce que je vous ai présenté juste avant. Et on va également placer le script qui va également gérer tout ça. Je vous expliquerai rapidement ce que ça fait après. Pas forcément besoin de savoir comment ça fonctionne, mais sachez que ça fonctionne en tout cas. Voilà, donc une fois que vous avez copié-collé le CSS et le JavaScript, on peut cliquer sur Save. Très bien. Maintenant, on a mis un peu tout en place pour que ça fonctionne automatiquement. Maintenant, on va vouloir peut-être un peu le customiser avec les bonnes images, avec les bonnes couleurs, avec les bons icônes, etc. Ok, commençons par modifier les images qui sont ici, celles d'avant et celles d'après. Donc là, vous avez votre HTML embed, vous pouvez double-cliquer dessus. Et là, vous avez deux éléments qui s'appellent images. Ok, ce sont d'abord l'image avant et l'image après qui vont s'afficher ici. Et il y a un paramètre qui s'appelle src pour source, qui prend un lien, un URL en paramètre. Et cette URL, ce lien-là, ça va être le lien de votre image. Donc là, si je prends ce lien-là, que je fais commande C et que je l'ouvre, ici, on voit que c'est l'image, l'image pure. Ok. Donc là, vous allez demander, ok, concrètement, comment je fais pour uploader mon image et avoir un lien en fait. Eh bien, Webflow permet de faire ça. C'est ce que j'ai fait ici d'ailleurs. Vous avez vu, il y a nos deux images qui sont ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai uploadé l'image, elle s'est ajoutée. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit bouton ici. Et vous pouvez cliquer sur ce bouton-là qui va copier en fait le lien comme si vous faisiez un commande C. Ou alors, vous pouvez cliquer ici, sinon, vous ouvrir l'image en question. Et après, vous allez en haut de votre navigateur, pardon, et vous faites commande C. Voilà. Et une fois que vous l'avez copié, vous pouvez retourner votre code et placer l'URL entre les guillemets. Voilà. Et donc là, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un alt text qui s'appelle before, qui vous précise que c'est bien ce lien-là pour l'image du before. Ok. Et ensuite, en dessous, vous avez l'image du after. Donc là, vous avez juste à coller le lien ici. Pareil pour celui d'en dessous. Vous faites save and close et là, vous aurez vos deux images qui se seront changées. Voilà. Maintenant, on va passer à la customisation de la section pure. Donc voilà, on va aller dans
cet onglet-là, puis dans les paramètres de la page en question, et on va descendre. Là, c'est le code JavaScript. Je vous conseille de ne pas y toucher, sauf si vous avez une bonne raison et que vous savez ce que vous faites. Mais en vrai, ce code-là, il n'a pas vocation d'être touché. Il sert à mettre en place le système. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est le CSS. Là, on voit qu'il y a plein de codes CSS qui va modifier les couleurs, l'emplacement, les empilements, enfin bref, un peu tout ça qui va créer un peu cette magie-là, graphiquement. Mais il y a quand même pas mal de petits trucs que vous pouvez modifier. Ok, on va commencer par cette première partie. Cette première partie, elle sert uniquement à modifier la barre bleue qu'on voit juste ici. En gros, c'est pas une barre bleue d'ailleurs, c'est deux barres bleues, une en haut et une en bas. Et on peut modifier la couleur, on peut modifier l'épaisseur également. Ok, donc là on voit que on a le background ici, ok, qui va gérer la couleur. Donc vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du rouge, vous pouvez mettre du noir, du blanc, enfin un peu tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment ce paramètre-là qu'il faut toucher si vous voulez modifier la couleur. Et ici, vous avez deux paramètres, width et margin left, ok, qui vont gérer l'épaisseur de la barre. Là, elle est de 3 pixels, mais vous pouvez peut-être vouloir mettre une barre de 6 pixels par exemple. Et donc, si vous modifiez la largeur, vous la passez à 6 pixels, il faut que margin left soit à moins la moitié de la largeur. Ok? Donc là, on mettrait moins 3 pixels. Ok? Pourquoi faire ça? Bah, en gros, tout simplement, ça va déplacer la barre bleue de 50%. Sauf que si on la déplace de 50%, elle va pas être pile au milieu. Parce qu'elle est 50% de la largeur plus les 6 pixels. Et donc on la recule de moitié pour vraiment qu'elle soit pile au milieu. Voilà, tout simplement pour la barre bleue. Et donc ça gère à la fois la barre du haut et la barre du bas. C'est pour ça qu'on a le before et le after. Vous verrez juste en dessous, parfois, vous voyez un peu le horizontal et vertical. Alors sachez que quand c'est les parties verticales, c'est dans le cas où vous voudriez que le before-after soit pas voilà, une image à gauche, une image à droite, mais plutôt une image en haut et une image en bas. Alors j'ai laissé le code pour ceux qui veulent trifouiller un peu le truc, mais voilà, nous on va s'occuper uniquement du before-after à gauche et à droite, donc à l'horizontale. Mais sachez qu'en tout cas que ce code existe ici, mais ne vous occupez que de l'horizontale. Ensuite, si on descend un petit peu, on va avoir à un moment, donc ça vous en occupez pas, hein, ça gère un peu tout le système. Là, vous allez à un moment ce code-là qui permet de gérer le texte ici là, le après et le avant. Ça permet de gérer à la fois la couleur du texte, la taille du texte et l'espacement entre les lettres. Donc là, vous avez color white, donc c'est la couleur du texte. Vous pouvez le changer pareil dans ce que vous voulez. Font size 13 pixels, donc c'est la taille du texte. Si vous voulez faire un truc un peu plus gros, éventuellement, vous pouvez. Et later spacing, c'est l'espacement entre chaque lettre. Ensuite, juste en dessous, vous avez un autre morceau de code qui, lui, gère cette fois-ci majoritairement en fait ce qu'il y a derrière le mot, ok, cette sorte d'encadré. Et donc en gros, vous allez pouvoir gérer grâce à non, pas ici, hop, ici. Vous allez pouvoir gérer la couleur du fond, ok. Donc là, on a un blanc qui est à 20% d'opacité. Vous pouvez gérer la couleur du fond. Line 8, c'est la hauteur de l'encadré, ok. Donc là, c'est 38 pixels de hauteur. Padding, on est à 20 pixels, donc c'est l'espacement sur les côtés là, ici et ici. Ok. Et après, vous avez le border radius qui gère cet effet d'arrondi ici. Alors là, j'ai vraiment mis 2 pixels, c'est très léger, mais vous pouvez mettre un peu plus arrondi sur les angles. Voilà. Donc ça, c'est à ça que sert ce morceau de code. Ensuite, si on descend encore, on a à un moment ce morceau de code là, ici, ok, qui gère en gros pas mal de choses sur les images qu'on a insérées. Mais il y a un paramètre, une propriété CSS qui nous intéresse particulièrement, c'est aspect ratio, qui ici est de 1.51
sur 1. Ok? Donc c'est un peu comme 16 neuvième quand on voit des films par exemple. C'est un peu le ratio de la largeur par rapport à la hauteur. Ok? Si vous voulez que votre image fasse, soit extrêmement, rentre parfaitement dans l'encadré, dans l'idéal, il faudrait mieux mettre un ratio. Donc vous calculez un peu quelle proportion prend la largeur par rapport à la hauteur. Donc là, par exemple, si la hauteur fait 1, la largeur fait 1,51. Voilà. Donc vous calculez un peu vos images, comme ça vous avez le truc parfait. Et euh, quand vous resizez votre fenêtre, au moins vous êtes sûr que les images restent à la bonne taille. Puis si vous descendez un petit peu, vous allez voir à un moment qu'on voit les mots avant et après. Donc, vous l'aurez deviné, c'est bien ici qu'on va modifier le contenu des mots qui seront avant et après. Donc là, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre before, vous voulez mettre avant avoir travaillé avec moi et après avoir travaillé avec moi, par exemple, si c'est dans le cadre de votre portfolio. Puis si on descend encore un petit peu, on a ces deux parties-là qui gèrent en gros donc ce qu'on appelle l'overlay, c'est-à-dire quand on passe, hop, je vais fermer ça, quand on passe la souris par-dessus la section, on voit qu'il y a une sorte de petit voile noir qui s'affiche pour faire un peu le focus sur le avant et le après. Donc là, c'est ce qu'on appelle un overlay. Et donc, vous pouvez gérer la couleur de l'overlay en gros. Donc là, en gros, à la base, c'est noir mais complètement transparent. Donc là, 000, c'est le code RGB du noir. Et le quatrième 0, c'est l'opacité. Donc là, c'est complètement transparent. Et au over, donc quand on passe la souris dessus, il est à 0,5. Voilà. Donc vous pouvez gérer, faut mettre du coup dans l'idéal la même couleur ici et ici. Et après, laisser à 0 là pour que ce soit vraiment transparent, sauf si vous voulez mettre un voile de base sans que ça soit over. Et après, vous mettez ici le pourcentage de transparence que vous voulez. Enfin, pas le pourcentage, mais plutôt entre 0 et 1 en tout cas. Vous mettez à quel point vous voulez que le voile soit bien noir ou enfin bien coloré ou un petit peu coloré quoi. Et là, si vous descendez encore un petit peu, vous allez voir ce gros morceau de code là qui va gérer du coup cette icône ici. En gros, vous allez pouvoir du coup modifier l'image et avoir une taille que vous souhaitez. Là, ça peut être un petit peu gros pour vous, mais vous pouvez avoir un truc beaucoup plus petit si vous le souhaitez. Donc ici, ça gère l'image en soi, ok. Donc là, surtout, ce que vous allez gérer, c'est l'URL de l'image. Donc c'est un background image. Donc vous allez pouvoir mettre un peu comme les images ici. Vous allez pouvoir mettre votre propre URL, le lien de l'image en gros. Pareil, vous pouvez l'uploader directement sur Webflow si vous le souhaitez. Et ensuite, vous allez pouvoir gérer un peu la hauteur, la largeur de cette icône-là. Donc, c'est très important de bien gérer un peu les différents paramètres pour que ça s'affiche vraiment parfaitement. Donc là, la hauteur et la largeur, c'est la hauteur et la largeur de votre icône. Okay, votre image peut être hyper grosse, mais si vous définissez ici une hauteur et une largeur fixe, précise, là, vous pourrez contrôler vraiment, vous pourrez contrôler la taille de votre image vraiment comme elle s'affichera sur votre site web. Okay, donc là, par exemple, j'ai mis 96 de hauteur et 96 de largeur. Okay, donc j'ai décidé de le faire assez gros. Et il va falloir modifier également ces paramètres-là. Okay, et ces paramètres-là, ça va être, comme tout à l'heure, la moitié de la largeur et de la hauteur. Donc, margin left, c'est la moitié de la largeur. Okay, et margin top, c'est la moitié de la hauteur. Donc là, largeur et hauteur, elles ont la même valeur. Mais si vous avez des valeurs différentes, donc si par exemple là, vous mettez 100 pixels, eh bien, il faut que margin left soit égal à moins 50 pixels. Pareil, comme tout à l'heure, en fait, on va placer l'icône à 50% de l'image, mais du coup, elle va se placer ici, ok. Et pour qu'elle soit vraiment centrée, il va falloir la reculer de moitié pour qu'elle soit vraiment centrée. Sinon, elle se placerait. Je peux vous montrer directement pour que vous compreniez. Hop, ici, si on enlevait le margin left, hop, ça se placerait pile au milieu, mais
collé à gauche de l'icône, vous voyez. Et donc là, pour pouvoir reculer cette image pour que ce soit vraiment pile au milieu, on fait un margin left négatif de la moitié de la largeur de l'image pour que ça puisse être vraiment au milieu. Pareil pour margin top, hein, c'est la hauteur, mais si on l'enlève, hop, vous voyez que ça se décale vers le bas. Donc on met un margin top négatif pour remonter de moitié l'image pour que ce soit vraiment centré au milieu. Et ensuite, si on descend en dessous, on voit ces deux morceaux de code là qui vont gérer en gros où va s'arrêter les traits bleus avant et après l'icône. Donc là, on a l'impression que c'est une ligne continue, sauf qu'en fait, elle s'arrête ici entre les deux là. Il y a une ligne en haut et une ligne en bas. Et donc en gros, si par exemple on décide de réduire un peu la taille de l'image, en hauteur, on voit que ça s'arrête ici là. On voit qu'il y a un... Bah, ici aussi d'ailleurs. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer, par exemple, celle du haut. Là, on voit qu'elle se sélectionne à gauche. Et ben, on va pouvoir la déplacer vers le bas pour la coller pile où on veut. Voilà. Et donc, c'est ce paramètre-là, margin bottom. Donc, vous pouvez tester comme vous voulez. Hein, si vous avez une énorme image, vous pouvez la remonter comme ça. Si vous avez une toute petite icône, vous pouvez la redescendre comme ça. Et pareil pour le after. Hop. Vous pouvez déplacer un peu comme vous voulez avec le paramètre, la propriété margin top. Voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous mets du coup le QR code ainsi que le lien en description pour récupérer le clonable. Si vous avez la moindre question, si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochains tutoriels. Merci beaucoup et à très bientôt.